Allez, acte 3, je vais y arriver. Entre une mise à jour qui a planté la vidéo, mais j'avais fini de te parler de l'escargot, il y avait cette carte qui venait de tomber et Opale qui pleurait dans les escaliers, évidemment. Voilà, me revoilà et je vais te lire le message de la carte du vieil Indien qui est tombé lors de la première vidéo. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Écoute, le message, il est plus qu'encourageant, d'accord? Il est, voilà, j'adore. Bon, je vais pas te... Arrête, Aïko, oh là là. Je sais pas, on veut pas me faire, on veut pas que je fasse de guidance là aujourd'hui ou quoi? Attends, je vais te prendre une carte. Je vais pas te faire une grande guidance, hein. Des cartes médecine. Non, Aïko, il est jaloux parce qu'il sait qu'il y a Opale sur mes genoux. Aïko, je ne peux pas te prendre, je peux pas vous prendre tous les deux. Alors, les cartes médecine, que nous disent-elles? Arrête, Aïko, tu me fais mal. On a le saumon. Ah ben oui. Apprendre à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée. Le saumon, il remonte le courant en sens inverse. D'accord? Il remonte la rivière, hein. Donc, c'est un animal qui a beaucoup de force, de ténacité. On te dit, regarde, écoute bien, que cela soit aujourd'hui que un arbre symboliquement s'abatte sur ta route ou que ce soit passé ou dans l'avenir, on te dit termine ce que tu entreprends. Accueille la sagesse sacrée en ce sens que même si tu as l'impression que là, eh bien, la route est barrée, la rivière est encombrée de bois mort, eh bien, saute par-dessus. Bâtis des ponts, tu vois. Alors, je vois le castor. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu vois, s'il faut remonter le courant en sens inverse, vas-y. Parce que ça va t'apprendre quelque chose. Sache écouter les messages de la vie. Sache que tout est juste et parfait, que rien n'arrive par hasard. Ça t'amène vers une destination que tu n'imagines pas encore. Ça te semble peut-être long et laborieux, on a la panthère, ne fuis pas l'inconnu. Regarde, ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même. Ce cheminement t'amène à te rencontrer vraiment. Mais ça en passe évidemment par le fait de changer de route, j'ai l'impression. C'est comme si ta route, celle que tu suivais jusqu'à présent tranquillement, sereinement, était à présent ou avait été obstruée, d'un coup barrée. Un stop. Je vois l'oracle de Calypso, je vais le prendre. Et là, on te dit, écoute, il y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. C'est soit tu forces le barrage, j'ai envie de te dire, parce que tu peux le faire, soit, regarde, il y a un autre chemin, tu ne le connais pas ce chemin, ça te fait peut-être peur, mais vas-y quand même, parce que tu vas apprendre beaucoup de choses sur toi-même, beaucoup de choses sur la vie. Tu vas, j'entends, décupler tes forces. Bon, il a l'air bien, le petit escargot. Regarde, on a l'ours. Entre en toi-même. La force personnelle née de la sagesse. On a va à la rencontre de toi-même. On a accueille la sagesse sacrée. Que te dire de plus? Tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu as la force en toi avec le bison. Appelle l'abondance. Libère-toi de la peur du manque. Prépare-toi à recevoir. Je vais pas plus loin. On est d'accord, hein? Je vais pas plus loin. On est d'accord. L'oracle Calypso,
Donc là, au niveau, j'entends des animaux totems. On a l'escargot, le saumon, la panthère, l'ours, le bison. Si tu veux, mets-moi en commentaire, hein, à tout hasard, si tu le sais, si tu as un animal totem parmi ceux qui viennent de tomber. Et confiance, regarde, je t'ai dit, ça me fait penser à Calypso par rapport à cette carte, la route barrée, le stop. Écoute-moi, on te dit d'avoir confiance et de sortir de l'emprise, de sortir de la manipulation, de sortir de l'illusion. Alors, on peut me parler d'emprise extérieure, d'illusion, j'allais dire, entretenue euh, par l'extérieur, mais on peut aussi me parler de projection personnelle, euh, d'illusion en soi. On te dit qu'il y a un autre chemin, c'est exactement ça. Il y a un autre chemin, on te invite à changer de trajectoire. On t'invite à changer de chemin. Là, il y a un chemin qui est barré. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais remuer. Qu'est-ce que tu vas faire là? Regarde, soleil, vacances, été, il fait chaud. Apprentissage, connaissance, sagesse. On te dit quoi? On te dit, en fait, on te dit, dirige-toi vers quelque chose de plus réchauffé, de plus agréable, de plus, voilà. Oui, j'ai envie d'aller sur une île. On te dit, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Regarde, pour aller vers l'élévation, tu peux être fier de toi. On te dit de rester dans la lumière, en fait. Tu sais ce qu'on est en train de te dire? On te dit quitte les voies sans issue, quitte les chemins obscurs, d'accord? Tout ce qui ne t'accueille pas et dirige-toi vers le soleil, vers quelque chose qui est bienveillant, qui est reposant, qui est serein. C'est ça que tu es en train de prendre conscience là, en fait. Il y a des souvenirs du passé là. Il y a de vieilles blessures. Mais regarde, sur ça, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. On a le bonheur, la joie, le sourire. On retrouve son âme d'enfant. On t'invite à retrouver ton âme d'enfant, en fait. Clairement, regarde, je termine avec ça, c'est la carte de l'abondance, la récolte. Je peux pas te dire mieux. C'est clair, clair, clair pour moi. Ah, je reviens sur la guidance d'hier. Je t'ai fredonné un truc et une vieille chanson que je ne connais pas personnellement, que moi j'ai jamais écouté à proprement parler, mais je connais comme tout le monde un petit peu la mélodie comme ça, et c'est cette mélodie alors que je ne l'ai pas entendue, que je ne l'écoute pas, que c'est pas du tout mon répertoire, tu vois. Oh, ça, vous m'avez mis dans les commentaires, c'est cette chanson, j'ai regardé les paroles, ça m'a fait rire. Je ne sais pas pourquoi. On m'a mis cette chanson dans la tête, mais toi, si tu écoutes, tu sauras. Écoute-moi en dos de deck, regarde ce qu'on a. On a le signe qui te dit reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Bon, voilà, on est bon, on est plus que bon, j'ai l'impression. Eh ben, écoute, est-ce que je termine si je me suis dit, je vais terminer avec l'animal totem, puisqu'on est dans ce thème-là. Aujourd'hui, c'est des petites guidances, mais je pense que ça va te faire du bien parce que moi, je fais toujours des très grandes guidances et j'ai conscience qu'il faut prendre le temps de les écouter. Mais comme je ne suis pas calculée, si je fais des vues ou pas des vues et que moi, je suis complètement au feeling, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, si ça doit durer 1 heure et demie, ça dure 1 heure et demie, c'est pas grave, hein. Mais là, ouais, ça va donner un petit coup de frais de faire une toute petite guidance. Bon, ben notre ami l'escargot qui dort
Il reste sur la déesse de la fécondité, de la fertilité. Allez, conclusion. Tiens, on a la chauve-souris. Tu sais quoi, c'est le symbole de renaissance. La chauve-souris, c'est le symbole de renaissance. Je vais te lire le message de cette carte. À l'image du bébé qui demeure inversé dans l'utérus jusqu'au moment de sa naissance, la chauve-souris reste tête en bas dans la grotte en attendant que la nuit tombe. La grotte est le symbole qui désigne l'utérus de la terre nourricière. Lorsque la chauve-souris quitte la grotte, elle recrée symboliquement l'acte de naissance et montre ainsi notre souhait de sortir de l'obscurité, de l'incertitude pour renaître symboliquement. L'image de la chauve-souris qui sort de la grotte signifie que nous voulons un nouveau départ dans un ou plusieurs aspects de notre vie. Cela fait allusion à l'idée de renaissance, comme si nous émergions de nouveau de l'utérus de notre mère pour redevenir un nouvel être vivant. La renaissance signifie se séparer de tous les aspects dépassés de notre vie. Cela représente un remaniement complet de notre façon de voir le monde et de nous voir dans ce monde. Cela implique le lâcher-prise complet de notre vraie nature de façon à ce que nous puissions la reconstruire brique par brique pour révéler la véritable essence de celui ou de celle que nous étions censés être. Même si la Renaissance est généralement considérée comme un processus symbolique, le renouvellement des énergies de chacun peut se faire à plusieurs niveaux, émotionnel, physique et spirituel. La chauve-souris annonce qu'il est temps d'écarter les vieilles habitudes et d'adopter des convictions selon lesquelles la Renaissance s'alimente. Elle se symbolise par l'entrée dans une nouvelle phase ou une nouvelle facette de la vie. Résister à son destin ou bien aller à contre-courant et refuser le caractère inévitable de cette importante transformation ne fait que prolonger nos souffrances. C'est notre destin de grandir et d'aller vers notre futur. C'est la volonté de l'esprit. Mais pour ce faire, nous devons être prêts à faire face au moment symbolique de la mort et accueillir le moment de la renaissance. Si la chauve-souris apparaît aujourd'hui dans vos cartes, préparez-vous à faire face en toute conscience à votre émotionnel et à faire disparaître tous les obstacles qui empêchent votre vie de s'écouler en douceur. Vous devez vous préparer à couper, un truc de fou, écoutez bien, hein. Vous devez vous préparer à couper le bois mort et à enlever les déchets et vous devez encourager une nouvelle évolution. C'est un truc incroyable quand même par rapport à la carte du vieil Indien. C'est incroyable. Je regarde vite fait si on a l'escargot parmi les cartes. Ben non, on l'a pas. Ouais, de toute façon, je pense que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire dès le début, donc ouais, on l'a pas. Et ben voilà, et ben on va terminer sur ça. Le tirage, il est très cohérent. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un excellent week-end si je ne te revois pas d'ici là. Comme tu le sais, c'est pas moi qui décide. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique. N'hésite pas, je te répondrai et je te rappelle en visio généralement pour qu'on fasse connaissance et qu'on prenne rendez-vous ensemble si tu le souhaites. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.